Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire le retrait dans nos différents classeurs. Donc, on va retirer les espèces pour pouvoir rembourser mon compte. D'habitude, je rembourse la carte de crédit, mais cette fois-ci, c'est pas la carte de crédit que je vais rembourser, c'est plutôt mon compte que je vais rembourser. Euh, je n'ai pas eu le temps de filmer la vidéo, donc du coup, ce que j'avais fait, au lieu de rembourser directement des enveloppes, ma carte de crédit, j'avais plutôt fait un virement de mon compte en banque vers ma carte de crédit parce que j'étais vraiment très serrée, très occupée ces derniers temps. Donc, je n'ai pas pu faire une vidéo sur le retrait des espèces pour la carte de crédit. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est le retrait des enveloppes pour le compte d'épargne. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, là, j'ai déjà préparé 30 dollars ici, au cas où je manque d'espèces pour le change. Donc, j'ai mis ça ici. Et comme d'habitude, mon enveloppe banque qui fait des allers-retours entre la maison et puis la banque lorsque c'est les retraits ou bien pour le dépôt. Donc, alors, je vais d'abord commencer par les dépenses que j'ai faites durant déjà le mois d'avril. Il y a des dépenses que j'avais fin du mois de mars, mais je les ai pas mis ici. J'avais plutôt mis sur suivi les dépenses du mois de mars. Donc, il se trouve dans le classeur des dépenses quotidiennes. Donc, mais là, j'ai juste enregistré le suivi des dépenses du mois d'avril. Donc, au 1er avril, donc, j'étais allée à Dolorama. Donc, Dolorama, c'est bon, une boutique où on vend si vous n'êtes pas au Canada, ce sont des boutiques où on vend des articles à 1 dollar, quoi, donc Dolorama. Donc, j'avais acheté quelques boîtes pour pouvoir mettre des enveloppes pour mon business, des enveloppes but pour la livraison. Donc, dans plein de boîtes que j'ai achetées. Et c'était dans la catégorie d'hiver. Donc, on va aller dans dans l'enveloppe d'hiver pour retirer 25 dollars. Ensuite, le 2 avril, j'ai fait des dépenses alimentaires et ça compte pour mon enveloppe sociale. Parce que j'ai une amie qui fêtait l'anniversaire de sa fille. Donc, j'avais préparé un bon repas. Donc, du coup, j'avais fait les achats alimentaires pour cette occasion. Bien, ensuite, le 2 avril aussi, j'avais fait le virement, non, pas le virement, un envoi d'argent à ma famille. Donc, justement, j'ai pris l'argent dans mon compte et puis euh, j'ai envoyé à ma famille qui se trouve dans mon pays d'origine. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a eu une naissance, OK? Donc, je suis tata, donc j'ai envoyé 150 dollars pour pouvoir couvrir les frais de naissance de mon petit-neveu. Donc, tout ça. Et puis ensuite aussi, j'avais envoyé euh, encore 100 dollars. Là, c'était à ma maman parce qu'elle avait besoin. Donc j'ai pris là dans mon enveloppe secours puisque je n'avais pas budgétisé ça. Donc je n'avais pas assez d'argent dans l'enveloppe famille. Donc, directement, je suis allée prendre donc, je vais prendre dans l'enveloppe secours, ce que je vais dire. Donc, j'ai payé avec mon compte bancaire. Donc, sachant que c'est dans l'enveloppe secours que je vais retirer et l'argent pour me faire rembourser. Donc, euh, puis le 3 avril, j'ai fait des achats sur Amazon dans la catégorie business. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le classeur de business et je vous avais expliqué les différentes dépenses que je compte faire. Et par rapport à ça, donc j'avais acheté pour des articles pour la livraison, comme par exemple les enveloppes bulles, les papiers cellophane. Et donc, le montant était de 80 dollars. Donc là, j'avais payé avec ma carte de crédit et puis je me suis fait donc rembourser de mon compte d'épargne vers ma carte de crédit. Donc, le 6 avril,
J'ai encore fait des achats sur Amazon et là, c'était dans la catégorie beauté. Donc, je me suis acheté des produits féminins et puis je pense que c'était tout pour 50 $. Et le 8 avril, j'ai fait un transfert d'argent aussi, mais dans la catégorie sociale. J'ai un ami qui a perdu un de ses frères. Donc, je lui ai fait un virement de 100 $. Donc, ça va, je vais retirer dans l'enveloppe sociale pour me faire rembourser. Donc, le 10 avril, donc aujourd'hui, je suis allée laver ma voiture parce que ça faisait quand même assez longtemps. Je n'avais pas lavé ma voiture depuis, je pense, depuis le mois où j'ai fait le changement de pneus pour les pneus de saison là. Donc, ça fait déjà quand même peut-être 3 mois que je n'ai pas lavé la voiture. Donc, je suis allée laver aujourd'hui et le coût est revenu à 45 $. Et aussi, je me suis arrêtée à Superstore, puis j'ai acheté dans la catégorie beauté encore des produits féminins aussi et aussi des vernis à ongles. Donc, j'ai acheté un vernis à ongles. Marque Sally Hansen, j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment rapide. J'avais besoin de quelque chose de rapide pour pouvoir filmer ma vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai acheté la marque Gel Miracle de Sally Hansen. Et en 15 minutes, c'était déjà sec. Donc, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré. C'est une nouveauté pour moi. J'aime beaucoup, ça brille vraiment. Donc, parce que quand je fais, par exemple, avec mon gel UV, la lampe UV, ça me prend généralement 1 heure pour le faire. Le temps d'appliquer, faire sécher, appliquer, faire sécher sur chaque main, 30 minutes par main. Donc, avec le vernis de Sally Hansen Gel Miracle, vraiment, j'ai été très, très surprise par la rapidité. Et puis, c'est ce que je recherche, la rapidité. Donc, je vais juste voir si ça va tenir assez longtemps. Si ça tient déjà au moins 1 semaine, c'est déjà bon. Donc, un vernis revenait comme 10 $. Et puis, j'ai pris le top coat. Ça me faisait les deux 20 $. Donc, puis, j'ai acheté 20 $ de plus pour mes produits de féminin encore. Donc, voilà les dépenses que j'ai faites déjà pour le mois de avril. Donc, on va aller dans nos enveloppes et on va faire le retrait. Donc, je vais commencer par comme suit. Donc, d'abord dans le classeur, dans l'enveloppe divers. Divers se trouve dans ce classeur. Ensuite, on va aller dans le classeur de long terme, prioritaire. Donc, on va aller comme ça. Bien, donc je vais déplacer ça ici et je vais regarder en même temps. Donc, dans divers, je dois retirer 25 $. Et puis, les fiches de suivi, je vais les mettre à jour plus tard. Donc, quand je finis de filmer, quoi. Donc, divers, donc je retire 25. Donc, je vais retirer un billet de 20. Donc, je vais le mettre de côté ici. Et un billet de 5. Donc, maintenant, dans divers, il nous reste 10, 15, 20 et 25. Bien, donc c'est bon pour ce classeur. On va aller ensuite avec ce classeur, on va vider tout ce qu'il y a à vider dans les enveloppes ici. Donc, dans ce classeur, on va vider dans la catégorie sociale, famille, secours, beauté, presque tout. Et voiture. Donc, on va aller là. Donc, beauté. Alors, beauté, je dois retirer en tout 40 $ d'aujourd'hui, plus 50 $ que j'ai fait sur Amazon. Donc, 90 $ en tout pour beauté. Donc, j'espère que j'ai les espèces qui correspondent. Donc, 20, 40, 60, 80 et ouais, 90. Donc, je vérifie encore. Alors, on a 20, 40, 60, 80, 85 et 90. Donc, 90. Donc, il nous reste dans beauté 25
Bien, ensuite, on va aller... Oh! Je pense que je me suis trompée. Je pense pas que c'était dans beauté que je devais retirer. C'était plutôt dans Tian que je devais retirer. Oh! Tian. Donc, je vais remettre. C'était les 4 pieds. Et les 2 pieds. C'est plutôt dans Tian que je dois retirer. Donc, voilà. On remet tout en sa place. Normalement, on doit avoir 115 dans... Je regarde mon budget d'avril. 115 dans beauté. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 105, 110, 115. 115. Donc c'est bon ici. Donc c'est plutôt dans beauté que je dois... Dans Tian que je dois aller retirer. Et non dans beauté. Ok. Et donc je dois retirer où? 90 $. Donc 100... 120 et 125. Alors, 90 $, je n'ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 $ ici. Et je vais prendre 10 $, les 2 billets de 5. Et puis après, je vais rembourser les 30 $ que j'avais mis en avance. Là. Donc, là, maintenant, 20, 25, 30 et 35. 35. Non, je dois retirer 10 $. Oh, les 10 $ qui étaient ici, je les remets là. Ok, oui, c'est donc ça que je devais faire. Oui, ça fait 25 $ qui restent. Oui, pour Tian, exactement. Est-ce que je ne me trompe pas? J'espère que je ne me trompe pas. Parce que dans Tian, on avait 125. Et là, on a dépensé... Oh, attendez, je prends ma calculatrice. Donc, on avait 125 dans Tian. Et on a dépensé 90. Oh, 35 $. Donc, je dois avoir 35 $ plutôt dans cette enveloppe. Donc, là, j'ai 25. Donc, je vais prendre les 2 5 qui étaient ici. Ça fait ça. Ok. Donc, 20, 25, 30 et 35. Ok. 35 $. Donc, il me faudra me rembourser 10 $ dans le plateau ici. Bien. Alors, voiture, je dois aller prendre 40 $. Non, 45 $ plutôt. Je retourne 45 $. Donc, 20, 40 et... Je vais pas... Oh, bon, je vais prendre ça. 5. 45. Puis je vais profiter et me faire un peu de la monnaie. Puisque j'ai beaucoup de billets de 10 ici. Ok. Alors, donc, on a 45, donc 20, 40 et 5. 45. Donc, 20 et 5. Maintenant, il doit nous rester ici. On a au départ 170 $. Ok, donc 170 moins 45, ça nous fait 170 moins 45. Ok. Bien, donc on a 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120 et 125. Donc 125 dans voiture, maintenant de la voiture. Puis dans famille, on va retirer 150 $. Donc famille, 100, 120, 130, 140 et 150. 100, 120, 130, 140 et 150. Donc, on va mettre ça là. 100, 20. Oh, je vais mettre ici. Et 10. Donc maintenant, dans la famille, on a 10, 20 et 5, 25.
Bien, on continue avec secours. Secours, je dois retirer 100 $. 50, 70, 80 et 90 et 85 et je n'en ai pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'enveloppe famille et je vais compléter. Je crois que c'est 10 $. Donc, 50, 70, 80, 90, 95 et 100. OK. Donc, ce cours est maintenant vide. Il n'y a plus rien dans ce cours. Alors, 50, 20, 10, 10 et les 2, 5. Donc, mon enveloppe secours est vide. Je vais aller juste recompter pour savoir combien j'ai dans mon enveloppe famille. OK. Donc, 100, 10 et 20. Donc, 20 $. Dans famille. Bien. Alors, on continue avec social. Je dois retirer 100 $ dans social. Alors, 20, 40, 60, 80 et 100. Donc, 5 billets de 20, 100. Et là, on a 20, 40 et 5. 45 qui nous reste dans social. Voilà, je pense que c'est bon. Et c'est tout pour ce classeur. Alors, je devais retirer aussi ici, dans ce classeur, celui de l'alimentation, le 10, 5, je pense du mois dernier, 10 dans le gaz aussi, et 5 $ dans le café. Voilà. Bien. Ça, c'est bon. Donc, on va terminer avec le classeur business. Et dans business, je dois retirer 80 $. Alors, je dois aller dans l'enveloppe de livraison. Oui, puisque les articles que j'avais achetés sur Amazon, c'était des articles de livraison. Alors, c'est 80 $. Donc, on a 50, 70. Oh non, 50, 60, 70 et 80. Il nous reste donc 20 $ dans la livraison. Donc, 50 et depuis les 10. Donc, 20 $ dans la livraison. Je ferai la mise à jour hors caméra. Donc, ça c'est bon pour le classeur business. Bien. Alors maintenant, je vais compter combien est-ce que j'ai retiré. Je dois les rembourser. Je sais que j'ai 20 $ qui est... Non, 10 $ que je dois remettre. Pour le moment, je n'ai que 20 $. Bien, alors on va compter. Ok, je vais commencer par... Je vais mettre le plus grand en haut. Ok, donc... Alors, on a 100, 200, 250, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 et 500. 500 ici. 100. Oh, 10, 510, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, on a 600. 605, 610,
620, 625, 630. Donc, on a 630. Bien. Donc, on a 630 à déposer à la banque. Bien. Et voilà, c'est tout pour notre vidéo. Je vais essayer de revoir où est-ce que j'ai... parce qu'il me manque 10 $ à mettre ici. Pour que ça me fasse... Je remets les 30 $ que j'avais au départ avant de vider les enveloppes. Donc, c'est tout pour notre vidéo aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je vais aller mettre mon compte en banque à jour. Et bien, donc on se retrouve pour une autre vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser en bas en dessous de la vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.